J'espère que vous allez toujours bien. Alors écoutez, là on va se faire un crash test parce que je vais sortir tout à l'heure, donc je vais un petit peu m'arranger la tronche. On va se tester la palette de chez Action, la Papillon, de chez Max More. Et j'ai plusieurs palettes à tester, donc on se les testera en vlog. Je vais allumer la ring light. Ça fait mal aux yeux. J'ai une tronche de merde. Comme d'habitude, moi j'ai du mal dormir. Donc j'ai une tête chelou. Alors. je suis crevée en fait. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? À Stokomani, j'avais repéré un grand miroir avec des espèces de LED. Vous savez, des grosses lampes comme ça, tout autour. Mais ils le font plus. Quand j'y étais, il y était plus. Donc ça, c'est dommage. J'espère que je le retrouverai. Alors, je cherchais ma base à paupières. Je vais pas mettre de scotch pour définir la forme comme d'habitude je fais. Où je mets du washi tape pour définir la forme. Là, je vais laisser comme ça. Et on va faire un petit make-up normal comme ça. Voilà, pour sortir. Parce que j'ai pas envie de faire un truc de malade. Donc on va se faire un petit truc simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma base à paupières de chez Essence. Donc c'est celle-ci. C'est toujours la même, hein. J'ai pas changé pour l'instant au niveau des bases à paupières. Donc la base à paupières, ça sert pour que le maquillage, on va dire, accroche mieux et se voit un petit peu mieux. Voilà. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de mettre du maquillage de Action avec juste de l'anti-cerne dessus, ça marche aussi. Ou des fois, je mets rien du tout. Mais c'est vrai que moi, j'aime mieux mettre une base parce que je trouve que c'est mieux, que ça se travaille mieux. Mais après, chacun fait comme il veut, hein. Après, vous pouvez encore rajouter un fard beige par-dessus. Moi, ce qu'il y a, c'est que cette base à paupières-là, elle me brûle la paupière. Alors, je me dépêche de l'appliquer parce que ça me brûle. Je ne sais pas pourquoi ça brûle comme ça, mais j'ai envie de gratter, là, ça démange, mais je ne vais pas le faire. Mais c'est vrai que ça brûle. Donc, voilà. Alors, je vais laisser sécher ma base à paupières. Et pendant ce temps que ça sèche, je vais tout de suite appliquer mon concealer orange. Pour le mettre ici dans le coin à cause de mes cernes, parce que là vous voyez pas, mais j'ai des cernes quand même assez marquées, donc je vais m'en mettre un petit peu juste sur la cerne et je vais mettre juste un petit peu de concealer vert aussi pour les boutons, donc tout ce que vous avez, bon, boutons rouges, des marques rouges ou des choses comme ça, vous pouvez mettre un petit peu de vert. Voilà, moi je vais pas en mettre beaucoup. Avant j'en mettais ici, maintenant j'en mets plus. Peut-être juste là un peu, parce que moi ça me gratte un peu après de côté. Et voilà, vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Après je passe un petit coup sur mon pinceau, sur mon mouchoir, et je vais reprendre le même pinceau. Je vais d'abord faire l'orange. Je vais venir juste un tout petit peu, passer avec le pinceau un tout petit peu. Moi c'est toujours comme ça que je fais, hein. Après, moi, je suis pas une maquilleuse professionnelle, hein. Moi, je fais juste ça comme ça, hein. Ensuite, je vais nettoyer un peu mon pinceau et je vais passer sur le vert. J'ai Mistigris qui est à côté de moi. Moi, j'ai déjà fait mes soins, hein. J'avais déjà posé ma crème. J'ai fait... Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que je me trouve une bonne crème pour le contour des yeux. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Pour pas qu'il soit asséché comme ça et pour le nourrir aussi et pour les rides. J'ai quand même des rides, moi. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Moi je le fais parce que voilà. Donc on va se tester cette palette là. Je vais l'ouvrir parce qu'elle est fermée. Donc voilà, je suis de retour. Alors on va se tester la palette Papillon. Je pense que vous l'avez déjà vu, hein, dans vos actions. Ça fait un petit moment maintenant qu'elle est sortie. Elle a 21 couleurs. Donc on va voir ce qu'on va faire. Je sais pas du tout. Ils disent qu'elle est végane et je sais pas si... Ah oui, elle est pas... Apparemment, elle n'est pas testée sur les animaux non plus, celle-ci. Mais ça a confirmé.
Donc à l'intérieur, elle se présente comme ceci. On va avoir ces couleurs-là. Donc on va se faire quoi? J'en sais rien. J'ai pas trop d'idées pour l'instant. Moi je trouve que les packaging, ils sont devenus vachement beaux, hein, comme je vous avais dit. Je trouve qu'ils sont devenus beaux, des beaux papillons là. Et à l'intérieur, on a des incrustations de papillons dedans. Donc elle est vraiment très jolie. On dirait qu'ils font un peu comme Make Up Revolution, vous savez, où ils incrustent des dessins dans les fards. Alors, j'ai pas envie de faire un truc de malade. Hop, j'ai pas envie de faire un truc de malade, donc on va partir sur quoi? Il y a des beaux fards quand même. Hein. C'est vrai que j'ai envie de tester le orange, mais l'orange, ça n'ira pas aujourd'hui. Le orange, ça n'ira pas aujourd'hui. Donc, on va pas tester le orange. On va se tester le violet. Parce qu'il y a un joli violet là. On va se tester le violet. C'est un violet mat et on a du violet irisé. Et avec, je sais pas ce qu'on va mettre. Peut-être qu'on va mettre du brun. Voilà, parce que comme dit, hein, je n'ai pas envie de faire un truc de malade. Vous avez des belles couleurs, hein, vous avez du vert, vous avez... Mais on pourra encore se refaire un autre make-up avec les autres couleurs. Alors, dedans, on a un espèce de beige. Alors, je vais voir si c'est pas un espèce de beige trop lumineux. Parce que j'ai pas trop envie de mettre ça sur la paupière pour commencer. Donc là, ce que je fais, c'est ma base à paupières. Je vais un petit peu la travailler. Voilà, moi je fais le teint après, hein, parce que j'ai peur à cause des chutes. Alors, le premier fard, je vous montrerai ce que j'ai utilisé. C'est juste pour faire la petite base. C'est un peu un lumineux. C'est un peu un beige, on dirait, lumineux comme ça. Il peut même servir d'highlighter celui-là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'avais utilisé celui-là. Et là, je pense qu'on va venir travailler ces deux couleurs-là. Donc, je vais déjà mettre celui-là, je pense. Et après, on reviendra avec un tout petit peu de pailleté, parce qu'il y a vraiment des belles couleurs. Mais là, aujourd'hui, comme dit, j'ai pas envie de faire un truc de malade. Voilà. Donc, je vais reprendre mon pinceau du beige. Je vais le nettoyer un petit peu sur ma petite mousse. Et on va commencer avec le violet qui est le mat. Alors, c'est dommage parce que ça efface un peu les papillons. On va voir ce que ça donne. Hop, faut pas que je mette le miroir dans le champ, mais il faut quand même que je voie quelque chose. Donc je vais le mettre là. Donc désolé hein, si vous entendez du bruit, mais c'est ça c'est la voisine juste à côté. Je vais remettre un peu de violet encore. Je vais peut-être juste faire un petit coin comme ça. Comme ça je peux mettre une autre couleur pour tester autre chose. En ce moment, j'aime bien juste mettre une couleur ici. Bon, pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Hein. Ça donne pas grand-chose. Ça gratte un petit peu. J'ai tendance à me gratter un petit peu dans l'œil. Mais bon, moi, de toute façon, depuis que j'ai fait les allergies, là, c'est compliqué. Alors, je vais prendre un tout petit pinceau et je vais venir prendre un petit peu du violet irisé, là. Je vais juste le mettre ici. Parce que comme j'ai pas envie de faire de liner, je vais juste venir l'appliquer là pour l'instant. Après, c'est pas dit que j'en mettrai plus, j'en sais rien. On verra bien ce que ça donne. C'est juste pour marquer un peu plus. Ensuite, nous allons prendre... On va prendre du brun, je pense. Parce que du vert, comme dit, j'ai pas envie de faire un truc vachement un truc de malade. Après, le violet, là, je pense qu'il irait bien avec le vert, je pense. Mais est-ce que j'ai envie de mettre du vert? Ou est-ce qu'on part sur du brun? On va partir sur du brun. Je vais rester sur mon idée de base. On va prendre du brun. Ou on va rester sur du brun. Tant pis. On fera des autres make-up, de toute façon, comme je vous ai dit. On se testera les couleurs. Et puis, de toute façon, au pire, vous avez sûrement d'autres personnes qui ont déjà testé la palette. Peut-être même avec des couleurs un peu plus intenses. Moi, je vais prendre le brun. Je vais vous montrer après.
et c'est un genre de caramel, on dirait. Et je vais le mettre là. Alors ça, c'est sûrement pas deux couleurs qui vont se travailler ensemble, hein. Le violet et le brun, là. Pour faire un mélange ensemble, ça va être compliqué, je pense. Mais moi, c'est pas grave, parce que je vais venir avec un... J'ai repéré un pailleté, là, qui m'intéresse. Voilà, donc ça donne ça pour l'instant. Et moi, j'ai utilisé celui-là. Et là, on va revenir avec celui-là qui m'intéresse. On va venir le mettre ici, là, sur la moitié. Donc là-bas, on casse le papillon. Je vais venir au doigt. Je vais venir au doigt et on va venir l'appliquer là. Comme ça, on donne une petite touche lumineuse et en même temps, on cache un petit peu le fait que le brun et l'espèce de bordeaux violet là, ils se mélangent pas ensemble. Comme ça nous fait pas un trait droit, un truc tout pourri là. Voilà, mais du coup, ça nous efface un peu le violet, hein. Et c'est normal, c'est parce que j'en ai mis juste sur le bout. C'est un joli petit doré lumineux comme ça, il est beau. Moi, je vais pas faire de liner, j'ai pas envie aujourd'hui d'en faire un liner. Voilà, écoutez, pour l'instant, cet œil-là, on va plus y toucher. Je vais remarquer un petit peu l'espèce de faux liner que j'ai fait là. Voilà. Pour l'instant, on va rester comme ça et moi, je vais faire l'autre œil et puis on se retrouve parce qu'il y a encore des produits à tester. Voilà, le deuxième œil, il est fait. On va venir avec du fond de teint maintenant. De l'anti-cerne. Par contre, moi, j'ai plus de lingette démaquillante. Donc, toutes les paillettes, là, elles vont rester. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Alors, on va venir avec quoi? J'ai le fond de teint de chez DM, le Alverde à tester. On va se tester cet anti-cerne-là que normalement j'aime bien. Mais c'est vrai que pendant un temps, je prenais les Catrice qui étaient plus couvrants pour moi. On a de la poudre comme ça que moi j'ai déjà essayé, que j'aime bien, de chez Essence. On va déjà se faire ça pour le teint. Donc, moi je vais déjà mettre du fond de teint. Alors, ce qui est chiant là-dessus, c'est que moi j'ai vu que vous n'avez pas, je sais pas s'il y a un... Je sais pas si on peut l'enlever ce truc là, parce qu'en fait j'arrive pas à le... Je sais pas si c'est que comme ça ou si ça pompe. Je pense pas que ce soit une pompe, je pense qu'il faut l'enlever que comme ça, le fond de teint. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais le mettre directement sur ma petite épongette. Parce que bah il n'y a pas de truc, donc ça c'est un petit peu chiant qu'il n'y a pas de pompe. Moi j'aime pas quand il n'y a pas de pompe. C'est la couleur Almond numéro 20 de chez Alverde. Apparemment ce sont des produits qui sont bio. Donc c'est pour ça aussi que j'avais pris. J'en ai marre d'avoir des fonds de teint qui puent la mort là. Ça pue de plastique, ça pue plein de choses, c'est dégueulasse. L'alcool et compagnie. Il fallait quelque chose d'un peu plus light. Puis j'en avais marre d'avoir des boutons dans la tronche. J'avais fait une purée d'allergie là avec le fond de teint de chez... comment il s'appelle? De chez Action. J'avais fait une grosse allergie. J'avais plein de boutons partout là. Chut. Donc celui-là, il n'est pas très couvrant, hein. On voit bien encore toutes mes imperfections que j'ai dans le visage, hein. Donc il n'est pas très couvrant, hein, comme fond de teint. Comme dit, on voit encore toutes mes imperfections. Ça m'a blanchi le teint en plus. Il est pas ouf, hein. Là j'ai une tête, on dirait que je suis malade. Après vous avez aussi l'effet de la ring light, hein. La ring light, elle est très lumineuse. En plus ça vous marque toutes les imperfections. Bon, ce fond de teint là pour l'instant, à part le fait qu'il soit naturel, autrement bah bof, hein.
Faut peut-être mettre plusieurs couches. Moi, comme dit, j'ai pas envie de me plaquer la gueule non plus avec 36 000 trucs. Donc, même si c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre le concealer de chez Catrice. Lui, il sent un peu quand même l'alcool. Hein. Je sais pas ça sent quoi exactement. Donc là, on n'a pas la même couleur au niveau du fond de teint et de l'anti-cerne. Là, je suis sûre, je vais regarder c'est quoi la couleur de celui-là. Donc là, j'en mets un peu partout. Parce que comme ça m'a pas couvert, le fond de teint, il m'a pas trop couvert. J'en mets un petit peu plus. Alors, ça, c'est la couleur 26 naturel beige. Catrice. Donc, je vais revenir avec la petite épongette. Ça, c'est le trou de l'ancien piercing qui passait dans la lèvre. Et en fait, le piercing, je l'ai enlevé parce que j'en avais marre. J'arrivais pas bien à mettre du rouge à lèvres ou des trucs comme ça. Puis il me faisait chier. Tout simplement, il me faisait chier ce piercing-là, il me faisait chier. J'ai essayé de le repercer pour voir si j'arrivais une fois à le remettre. Laisse tomber, hein. Je peux plus le mettre. Hein. À partir de là, il passe, mais quand il faut le passer dans la lèvre, et j'ai pas envie de le repercer. Je pourrais le faire hein, avec un glaçon, mais non merci. Déjà qu'il m'avait fait mal celui-là. Quand je l'ai percé, parce qu'après vous le sentez plus. Hein. C'est juste quand vous maquillez ou des choses comme ça, c'est un petit peu chiant. Là, je vais prendre une toute petite comme ça, blender, et je vais venir pour travailler mon anti-cerne. Alors, j'ai jamais utilisé ça pour travailler l'anti-cerne. Vous voyez, j'en mets partout. J'en ai mis sur mon fard. Pareil, hein, ça va pas couvrir des masses. Hein. Pour moi qui suis marquée, ça couvre pas des masses. Mais j'évite de faire le contour, trop le contour de l'œil. Parce que j'ai, comme dit, moi je suis marquée. Et avec la... Je sais pas, je pense qu'il manque d'hydratation parce qu'il est vachement marqué. Il doit manquer d'hydratation là, je pense. Et puis il y a les cercles, il y a les rides, vous voyez. Ça c'est des rides ça. Je pense, ça doit être des rides. Donc moi je suis marquée le contour des yeux là. Et là ici ça a tendance à s'oxyder on dirait. Mais c'est pareil, ça doit être un manque d'hydratation que j'ai. Parce que la peau elle est hyper sec. Il faudrait que je trouve le bon... un crème contour des yeux. Une bonne crème contour des yeux. Pour l'instant j'ai pas trouvé. Bon quand ça c'est fait, bien sûr j'ai envie de me moucher. Bah oui, sinon ce serait pas marrant. Donc je vais utiliser cette poudre là de chez Essence. C'est la Banana Powder, ils appellent ça. Celle-là, j'utilise en ce moment, j'aime bien, j'ai déjà utilisé. Hein. J'aime bien l'utiliser. Puis j'essaie d'utiliser un peu plus les choses que j'ai. Et pas en ouvrir 36 000. De toute façon, j'en ai pas beaucoup des poudres, je vais en avoir 2 ou 3. Donc là, je vais venir en mettre dans le visage. Donc ça aussi, ça va accentuer le contour des yeux. Ça va m'accentuer la cerne. Faut que je limite. Je limite. Hein. Là aussi d'ailleurs j'ai une cerne. Une ride. Celle-là je l'ai toujours eue. Là j'en ai pas parce qu'en fait j'ai pas les deux mêmes côtés. Celui-là je me suis fait opérer, celui-là non. Enfin opérer, hein, je me suis pas fait de la chirurgie. Hein. J'avais un souci et on m'a opéré et je pense qu'ils ont mal remis les... Ils ont pas assez tiré, je sais pas. Ou ils ont peut-être trop tiré. C'est pour ça que des fois je suis enflée là, ce côté-là. Par contre, vache, la ring light, hein, alors là on est dans du rouge, là on est dans du vert, là on a du bleu, là on a du jaune, enfin du espèce de vert qui pourrait correspondre un petit peu. Du violet, du bleu. Ouais.
Il y a des couleurs cheloues là. Je sais même pas à quoi ça sert tout ça. Là, il change automatiquement. Et nous, on va remettre en normal. Voilà. C'est peut-être trop. J'ai peut-être mis trop de Dreamlight. Mais je mets parce que moi, je vois rien sinon. Vous dirait que je suis blanche, hein. Vous dirait que je suis blanche comme un linge. Alors, je vais mettre un tout petit peu de poudre sous les... En dessous, normalement, faut pas que je le fasse parce que moi, ça va m'accentuer vraiment la cerne. Mais je vais en mettre un petit peu quand même pour fixer tout ça, pour fixer l'anti-cerne que j'ai mis. Et puis, ça viendra me rajouter une petite couvrance aussi. Voilà, mais après, quand je vais sortir, vous allez voir, ça va être vraiment marqué. Pour la poudre, c'est fini. On va tester cette nouvelle poudre-là de chez Action. Donc moi, en ce moment, j'utilise la fraise que j'essaye de terminer. Mais là, on va tester la nouveauté. Hein. On va se tester celle-là. C'est la Berry Blue Beautiful. J'espère qu'elle va sentir bon, qu'elle va pas schlinguer. La melon, j'ai un doute hein, quand même. Hein, parce que moi, j'aime pas le melon. Alors, qu'est-ce qu'elle va sentir? Donc, vous avez un petit plastique à enlever. Hein, il faut le retirer, sinon, vous ne pouvez pas sortir votre poudre. Là, je vais la sortir un peu. Et alors... Ils sont pas mauvais, hein. Alors, je ne saurais pas dire... J'en ai mis trop. Mais ça, c'est parce que moi, comment ça s'appelle? Comment on dit? Je vais pas faire Monsieur Sheffield. Hein. Ça, c'est une poudre fixatrice. Mais moi, j'ai la peau grasse, donc la zone là, le nez des fois et ici. Même des fois au niveau des joues, j'ai tendance à vite graisser. Donc ce que je fais, c'est que je remets un petit peu, même s'il fait pas chaud dehors, ma peau, elle a quand même tendance à régresser assez vite. Donc j'en mets un petit peu. Voilà, en général, ça m'enlève un peu la brillance que j'ai dans la journée. Ça tient, mais maintenant, je sais pas. Puis ça fixe un peu aussi le maquillage. Alors j'évite d'en mettre parce que c'est une poudre blanche, donc j'en mets pas trop, j'en mets juste là. Et il y en a qui en mettent aussi en dessous des poches. Mais pareil, moi, si j'en mets sur les cernes, vous voyez, si j'en mets, ça va marquer encore plus. Ça va me marquer beaucoup, moi. Vous voyez, ça marque déjà, moi je le vois que ça marque. Ah oui, hein, quand on commence à avoir des rides. En fait, il faut bien s'entretenir le contour des yeux. Il faudrait que j'arrive à trouver un bon contour des yeux. Mais ça, c'est compliqué. Hein. Moi, je vous passerai un petit peu en accéléré les parties que je peux. Hein, parce que là, je vois qu'on est déjà à 23 minutes. Mama. Mama, mama. Après, je vais aller mettre mon sèche-linge en route. Là, vous voyez, il y a une petite partie qui est en train... Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai la peau sèche et du coup, ça fait une partie sèche ou si c'est assez oxydé ici à ce niveau-là. Là aussi, sur le bout du nez, j'en sais rien. C'est chelou. Alors, écoutez, cette poudre, elles ne sont pas mauvaises. Il n'y a pas une odeur désagréable, en tout cas. Donc, déjà, ça, c'est bien. Ensuite, bah oui, parce que j'ai pas fini, on n'a pas fini de se tartiner la tronche. Je vais mettre un petit peu de blush. On n'a pas fini de se tartiner la bronche. Je vais déjà mettre celui-là, que j'avais acheté à Nose, mais c'était l'année dernière, je crois. C'est le gingembrette bronzer. Alors, il sent le pain d'épices. Moi, c'est pas une odeur que j'aime bien, le pain d'épices. Mais écoutez, voilà. C'est pas désagréable non plus, hein. C'est pas une odeur que j'aime bien, mais voilà. Donc je vais en mettre un petit peu là. Voilà.
ici, juste un petit peu, parce qu'après je vais revenir avec un petit peu de rose. Donc je vais en mettre un petit peu là, comme un espèce de 3 pour le bronzer. Voilà, je vais marquer légèrement la mâchoire en dessous pour me l'affiner un peu. Voilà, parce que là, vous voyez, là j'ai quelque chose ici. Ça, on dirait que ça fait un double menton. Alors je me tiens pas droite, mais si je me tiens droite, voilà, vous voyez. C'est quoi ce truc? Ce truc de grand-père là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. J'ai faim, je mange après mon cordon bleu. Si c'est pas l'heure de partir, bien sûr, parce que moi j'ai rendez-vous à 15 h. Et comme d'habitude, je mets ma guitare. Ensuite, on a le blush de chez Essence. Et là, je vais prendre un autre pinceau. Je vais en mettre un tout petit peu. Je vais le mettre en dessous. C'est juste pour redonner un petit peu de couleur, parce que moi je suis blanche. Je suis blanche comme un linge. Je sais qu'avec le téléphone, des fois on dirait que je suis bronzée, mais c'est en fait c'est la couleur du téléphone qui fait ça. Quand je suis dehors, des fois j'ai pu dire je suis bronzée, mais en fait non, je suis pas bronzée. Je vais mettre un petit peu là et un petit peu là pour donner un peu de couleur. Parce qu'on dirait la famille Adams là. Pas celui-là, si. On dirait la famille Adams. Ensuite, je viens avec mon gros pinceau et je vais frotter. Je sais l'état de mes pinceaux, hein, ils sont comme ça, mais de toute façon, tout, quand je les lave, tout part. Donc, voilà, alors écoutez, moi j'ai fini, donc je vais j'aille me coiffer, tout ça, et puis je voudrais quand même manger un petit bout avant de partir. Alors, je ne vais pas rester à coiffer comme ça. Hein. Alors, pour la palette, ce que je pense, donc écoutez, moi j'aime bien. Je trouve qu'elle est vraiment jolie, on a des belles couleurs dedans et ça marque. Donc moi ici dans le coin, j'ai rajouté cette couleur-là, qui fait un peu highlighter, que vous pouvez utiliser en tant qu'highlighter ou de fard. Franchement, il est joli, il a un petit effet rosé comme ça, il est très joli. Les autres couleurs, je trouve qu'elles marquent bien aussi, donc ça, vous n'avez pas de problème avec ça. Franchement, regardez, hein, c'est très joli. J'ai pris une base toute simple de chez Essence, hein, donc il n'y a rien de fou. Ensuite, j'ai utilisé donc le fond de teint. Bah, j'aime bien parce que il marque pas des masses, mais j'aime bien parce que il gratte pas la peau. Donc là, je le sens pas du tout. J'ai aucune gêne, ni de grattement, ni de picotement comme j'avais avec celui de chez Max More. Donc ça, j'ai détesté celui-là parce qu'il voilà, ça me grattait tout le temps, ça me piquait, ça me grattait. Mais il va falloir. Je sais pas si je vais le terminer honnêtement parce qu'il ne me reste pas grand chose dedans. Désolée, c'est mon ventre qui grogne. Il ne reste pas grand chose dedans, mais il me gratte trop, ça me démange de trop, c'est insupportable. Donc celui-là, je valide. L'anti-cerne, écoutez, voilà, si vous n'avez pas trop de marques au niveau des cernes, ça peut faire l'affaire. Il est très bien. Après, mon blush que j'aime bien, je valide aussi. L'highlighter, je valide. Enfin, l'highlighter, le bronzer, j'aime bien aussi. Il y a juste au niveau de l'odeur, il faut aimer le pain d'épices. Hein. Celle-ci, la poudre là, j'aime bien. Elles sont bonnes, donc pas de problème avec ça. Hop, ça, je vais le mettre à laver. Ensuite, en mascara, j'ai utilisé celui de chez Essence, le Disney avec Jasmine dessus. Et celui-là, j'utilise toujours deux. Celui-là, je l'avais eu à Nos, le bourgeois, 1,99 €. Celui-là, il a une grosse brosse, donc j'aime bien. Pour mes cils, ça les remonte un petit peu. Voilà, parce que moi, ils ne sont pas beaucoup fournis. Le crayon, j'ai utilisé un crayon noir de chez Action, tout simple, pour mettre au-dessus. Et j'ai utilisé un crayon doré comme ça, que j'avais eu dans le calendrier de l'année dernière, que j'ai mis ici, là, pour agrandir un peu l'œil. Et celui-ci de chez Auchan. Celui-ci de chez Action, pareil. Voilà, c'est tout du Action. En rouge à lèvres, je sais pas, je mettrai un petit truc light. Je vous montrerai ça après, parce que là, je vais manger, je vais me coiffer vite fait. Et je vais mettre des boucles d'oreilles et il va falloir partir. Voilà. Donc, je valide cette palette-là. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bisous, bisous.
Hello, j'espère que ça va. Attendez, il y a des gens. Je suis au Super U. Il y a encore un petit peu de chocolat qui reste de Noël. Pour le maquillage, vous voyez ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, à l'extérieur, on voyait bien, mais il pleut. Et là, il commence à faire nuit déjà. Il est presque 4 heures. Il commence à faire nuit. J'ai fini mon rendez-vous. Et voilà, là, je suis au Super U. Je vais chercher de la salade. Et 2-3 trucs. Voilà. Donc, donc voilà, je vous dis à tout à l'heure parce que c'est un peu gênant, quoi. Quand les gens ils vous regardent, moi j'aime pas ça. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vais vous montrer 2-3 trucs. Il y a des petits chats comme ça là, c'est rigolo. Regardez. C'est trop marrant. Vous avez vu, il y a des petits trucs comme ça. C'est 8,90 €. Après vous avez des petites bougies là. Rigolotes aussi. Il y a les chats là. Je crois que c'est 7,90 € le chat. C'est un petit peu cher. Mais bon, sinon vous les avez en plus petit. À 5,90 €. Et après vous avez des tasses. Elles sont chouettes. Elles sont à 2,99 €. Vous avez plusieurs modèles différents. Après vous avez aussi celle-ci. Vous avez des petits bonhommes aussi. C'est rigolo. Je suis rentrée. Alors, on va ouvrir la Blissim parce que je l'ai reçue. En fait, ils me l'ont fait venir dans un mauvais point relais. Donc, c'était pas le bon point relais. J'ai dû aller à un autre point relais. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il y a. Alors, nous allons l'ouvrir. Qu'est-ce que nous avons dedans? Alors, je sais qu'on a le droit de choisir entre un produit MAC ou un autre truc, un rouge à lèvres. Mais moi, j'avais pas envie d'un rouge à lèvres parce que j'en avais déjà des rouges à lèvres. Donc ça ne m'intéressait pas et je crois que j'ai pris un fond de teint. Donc à voir. Donc, je vais voir ce qu'il y a dans cette box. Oh, elle est jolie. Oh, elle est trop belle la petite box. Attendez, je vais vous montrer. Oh, ça fait comme un petit tiroir, c'est trop chou, regardez. Vous avez votre boîte comme ça. Donc il y a écrit Blissim, là, ça fait un petit peu Noël et en même temps il y a des fleurs. Et ici il y a un tiroir. Hop, et on le tire et il y a tous les produits dedans. Alors, qu'est-ce que nous avons? Franchement, c'est bien fait. Alors, ça, c'est un masque crème réhydratation intense. Oh, bah, ça tombe bien parce que j'en ai besoin. Donc, c'est un masque crème. Ce masque onctueux recharge les réserves en eau des peaux assoiffées en leur procurant une super dose d'hydratation flash et durable, infusée en acide polyglutamique, je sais pas du tout ce que c'est, et en immortel des Alpes bio, il réhydrate, pompon, il réhydrate intensément la peau et fortifie la barrière cutanée pour fixer l'hydratation au cœur de l'épiderme. 1 à 2 fois par semaine. Regardez, c'est trop bien. Un masque comme ça de la marque Patika. On n'est pas du tout. Et c'est du 50 ml. Ensuite, on a un... Qu'est-ce que c'est? Je pense que... Ah, c'est un shampoing sec, je pense. C'est un shampoing sec. Ça, c'est pas mal. Et c'est de la marque Authentic Beauty Concept, sûrement. Donc, c'est comme ça. C'est un shampoing sec. Ensuite, on a un gel pour les mains nettoyant comme ça. C'est à la mangue et c'est de la marque Rolling in Hills. Je connais pas du tout. Ça doit sortir bon. Il n'y a pas de français. Regardez, c'est écrit tout petit. Bon, là, vous voyez pas bien parce que j'ai pas mis la ring light, mais c'est écrit en tout petit. Ensuite, on a... qu'est-ce que c'est ça? Lotion veloutée, l'olivier de Léos. Huile d'olive vierge, extra et feuilles. Pour les mains. Ah, ça tombe bien parce que j'ai les mains pourrites. Alors ça, c'est bien. Franchement, les produits sont super cool. Donc, on avait droit à soit un produit MAC,
soit un produit Herborian ou je sais plus quoi. Et moi, vu que j'ai déjà des rouges à lèvres, mais j'ai aucun rouge à lèvres MAC, hein, mais vu que j'ai déjà des rouges à lèvres, j'avais pas envie de prendre le rouge à lèvres, même si j'aurais bien envie de tester un produit MAC, mais là, franchement, j'avais pas envie de prendre un rouge à lèvres. Et j'avais plutôt envie de prendre ceci de la marque Herborian. C'est une bébé crème au ginseng. Donc crème teintée, soit effet peau bébé. Et c'est le nude, donc ça c'est bien. C'est du 15 ml. Donc franchement, à tester. En tout cas, je suis contente parce que franchement, c'est quand même des produits de qualité. Hein. Donc regardez, c'est une petite crème comme ça. Bon, j'espère que vous verrez bien malgré que j'ai pas la ring light en route. Hein. Normalement, vous voyez pas top, hein. Mais je le mettrai de toute façon en short. Et ensuite, on a eu 15 € offerts chez MAC. On a une carte cadeau sur un montant minimum de 40 € et ça va jusqu'au fin février. Donc 15 € offerts. C'est bien ça. À voir ce qu'ils ont maintenant. C'est une carte comme ça. 15 €. Ensuite, Blissim, félicitations. Nous avons le plaisir de vous offrir un rituel de soins en salon. Carte cadeau. Qu'est-ce que c'est ça? Le spa des cheveux. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors peut-être qu'ils offrent quelque chose. Je sais pas. C'est un truc comme ça. Ensuite, il y a une carte HelloFresh. Jusqu'à 95 € offert plus 3 cadeaux. Donc je vois du tout. Ça, il faudra que je lise. Et on a le grand Noël avec la feuille de chez Blissim. Voilà, le petit cartonné. Franchement, la boîte, elle est super jolie. Franchement, elle est trop jolie, là, comme ça, dans ce petit tiroir, là. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien, regardez. Et après, vous pouvez les réutiliser, quoi. Après, vous aurez mieux vu avec la ring light, mais je vais tout mettre en short, de toute façon. Bah, écoutez, je suis super contente, franchement, des produits. Donc, bah, écoutez, moi, je vais ranger ça. On va passer à l'ouverture des calendriers. Ensuite, je vais je vais filmer ça pour faire mes shorts. Et puis, je vais m'occuper des chats parce qu'ils foutent le bordel. Ils foutent le bordel, c'est pas possible. Enfin, c'est surtout Pompon, là, qui fout le bordel. Mais il attendra parce qu'il mangera que à 19 h et pas à 5 h. Et après, il me fait chier encore le soir. Donc, après, ils ont des... Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des croquettes tout le temps. Mais je donne la pâtée que vers 19 h. Quand moi, je mange. Mais lui, il est un petit peu chiant. On a aussi des mises à jour de Dream Valley. On a la mise à jour là le 5 décembre. Donc à voir ce qu'ils vont nous proposer. Moi j'ai pas regardé. Puis là j'ai eu des pubs. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans les pubs. Donc écoutez, on va se retrouver. On va se retrouver. Hein. Voilà. Je vous la montre ici un petit peu mieux avec la ring light. Je pense que vous verrez mieux. Elle est super jolie. Et alors ça vous fait comme un tiroir comme ça. Et dedans on a les produits. Donc je vous avais montré celui-là. Là vous le voyez mieux. Je vous avais montré celui-là. Donc ça c'est le masque, la crème masque. Enfin que je regarde comment ça fonctionne. Il y a le shampoing sec. Il y a la crème Herborian bébé crème au ginseng. On a ça. Le gel nettoyant mango à la mangue. Et on a la crème pour les mains. Donc ça c'est bien la crème pour les mains parce que j'ai les mains pourrites. Pourtant, j'ai acheté une crème de chez Yves Rocher, mais ça me les pourrit vraiment beaucoup. Donc, c'est pas fait pour moi. Hop. Alors, on passe au calendrier Blissim. Alors, nous sommes le 5 décembre. Donc, on va ouvrir le 5 décembre. Alors, le 5 décembre... Ah, il est là. 5 décembre. C'est un grand... Ouh, qu'est-ce que c'est? Oh là, c'est lourd. C'est très très lourd. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est super lourd. Alors, on va regarder ensemble. Alors, ça doit être un produit ou quelque chose comme ça. Hop, on va regarder ça ensemble. Peut-être un masque. Oh, oh là là, de la marque Garancia. De la marque Garancia, on a en 2 coups de baguette la crème des crèmes, des nettoyants. Alors,
des nettoyants démaquillants visage et yeux aux actifs anti-tiraillement plus anti-âge. Oh, franchement, c'est génial. Incroyable crème fondante. Mince, c'est à la rose. Fragrance rose. J'aime pas, mais c'est pas grave. Oh, je suis trop contente. Donc, c'est un démaquillant, apparemment. C'est super. Bah, je vais le tester ce soir. Voilà. Parce que comme je suis maquillée, bah, je vais le tester. C'est super. Franchement, c'est ce que je voulais. Des produits de qualité. Donc, j'espère que ce sera bien. Voilà. Il est super grand. C'est un 120 grammes, c'est possible? 120 grammes apparemment. Mais ça a l'air d'être vraiment très très gros. Donc un grand tube comme ça, franchement, c'est génial. Je suis très contente. On passe au Kinder. Ensuite, on a sur le calendrier Kinder, on va ouvrir la case numéro 5. Alors, on l'avait regardée hier, elle est ici. Donc, qu'est-ce que nous avons dans la case numéro 5? Alors, est-ce qu'il va s'ouvrir? On a encore un chocobon. La blague. Un chocobon. Bon. Super. Le 6, il est où pour demain? On va regarder le 6, il se trouve où? Il se trouve là. C'est une grande case. Donc là, on espère quelque chose d'un petit peu mieux. Ce sera sûrement un chocolat comme ça aussi. Et à mon avis, le Kinder, il nous le garde pour le 24, je pense. Voilà, voilà pour les calendriers. J'étais en train de manger, j'ai oublié de vous filmer, je remange la même chose que hier et avec de la salade verte. Voilà, alors bon appétit. Donc voilà, écoutez, je suis en train de faire le montage du vlog. Là, il est 22h21. Je suis très très fatiguée, j'ai même pas encore pris ma douche. Donc je vais finir le vlog de vous le monter. Donc je vais clôturer pour aujourd'hui, on va se retrouver demain. Donc j'essaierai de filmer un petit peu plus. J'espère que ça vous aura plu et bah écoutez, on va se retrouver demain. Donc je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne nuit. Bye bye tout le monde, à demain.